Bon matin tout le monde, on est jeudi, jeudi matin le 20 mars. Demain, je pense que c'est la première journée du printemps, c'est le solstice du printemps. J'espère que vous allez bien. Il est 7 heures, c'est un peu plus tôt que prévu. Je dois changer l'heure que je fais mes lives en français. Allô Caroline! J'espérais de te voir ce matin. Yeah! Ça réchauffe mon cœur. J'espère que tu vas bien ce matin. Oui, dû à la construction qui commence ici autour du condo, en avant, en arrière. Mais ça commence pas avant 8 heures, mais à partir de 8 heures, il commence à avoir du bruit pas mal. Donc, j'ai décidé de les faire à 7 heures. Puis si vous ne pouvez pas être là en direct, live, ça va être quand même publié sur ma page pour un bout de temps, puis vous pouvez l'attraper n'importe quand pendant la journée, pendant la soirée, peu importe ce qui vous va pour faire votre pratique. Donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on continue notre petit voyage à travers les bija mantras qui sont reliés à l'énergie féminine. Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté AIM, qui était le A-I-M. Donc, je ne veux pas dire son pendant masculin, mais c'est un peu ça, l'énergie de Om est plus reliée à une énergie de masculine, quoique il n'y a pas vraiment de... Puis là, il faut faire attention quand on parle de masculin-féminin, c'est plutôt au niveau des qualités d'énergie. Donc, le côté I'm est un peu plus fluide, un petit peu plus du côté créativité. Aujourd'hui, ça va être un mantra bija qui se lit comme ça. Shrim, Shrim. Donc, pour ceux qui n'ont pas souvent fait de chanting, ça peut être un petit défi, mais je vous propose de vous amuser avec ça puis de ne pas trop essayer d'être parfait dans votre prononciation. Mais shrim, comme ça. Donc, le S, en sanskrit, a un accent. Ça se prononce SH comme un ch. Ça va. Le R, ben, c'est comme un peu un R espagnol ou italien. C'est roulé avec la langue. R. OK, donc, chéri. Le I est long, c'est pour ça qu'il y a une ligne dessus. Donc, rim, chérim. Puis là, on a le M au bout qui a le petit point par-dessus qui veut dire qu'on veut aller prendre le dessus de notre langue et toucher, juste avoir un point de contact à notre palais en haut pour emmener les vibrations vers le haut. OK? Donc, c'est shrim. Fait qu'on va pratiquer ça aujourd'hui avec de la respiration. Peut-être juste un petit peu vous parler de l'énergie de Shrim, qu'est-ce que ça apporte. Donc, c'est l'énergie de Lakshmi, ça veut dire Shri Lakshmi, qui est comme un genre de déesse de la richesse, de la puissance, de l'abondance, de la santé. Oh, bon matin, Brandy, je suis contente de te voir, ça fait longtemps. La richesse matérielle et spirituelle, la santé, l'harmonie et la bonne fortune. Donc ça, c'est l'énergie qu'on veut attirer. C'est une vibration du bien-être, donc qui est utilisée pour attirer l'abondance sous toutes ses formes, comme je viens de dire, pas juste l'argent, mais l'amour, la sagesse, la paix intérieure, donc de l'abondance de tout. C'est une sonorité qui est douce, donc shrim, ça apporte beaucoup de douceur. Donc c'est une vibration qui est fluide puis qui est apaisante. Et puis du côté de l'Ayurveda, si vous vous intéressez aux sciences ayurvédiques, qui sont du côté de la santé physique et émotionnelle, le mantra Shrim est doux, fluide, nourricier et apaise le côté Vata. Donc le côté Vata, c'est notre côté qui est un petit peu plus éparpillé puis qui est un petit peu plus... tu sais, Vata, il y a le mot vent là-dedans, donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de vent qui nous emporte.
Shrim, ça aide à calmer le Vata. Ça aide aussi à calmer le Pitta, donc l'énergie Pitta, c'est le feu et l'eau, donc ça réduit le stress, ça réduit le côté colère qu'on peut avoir beaucoup ces temps-ci, surtout quand on pense un peu à ce qui se passe au niveau mondial, puis à la politique, puis tout ça. Donc ça apaise ça aussi. Et ça nourrit le côté kapha. Le côté kapha est beaucoup plus groundé. Donc, ça aide à nourrir cette partie-là, ce dosha-là. Pour les effets sur les chakras, ça ouvre le cœur. Okay? C'est un chakra du cœur. Ça favorise aussi la créativité. Donc, encore une fois, l'énergie féminine. Ça va aussi chercher l'énergie de la Lune. On sait qu'on vient de sortir d'une éclipse lunaire et d'une pleine Lune. Donc, ça favorise beaucoup la communication avec l'énergie de la Lune aussi. Fait que toutes ces... Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, puis, mais vraiment, il faut l'expérimenter. Donc, j'ai beau l'expliquer, c'est bien beau, la théorie, mais ça se vit, ces affaires-là. Donc, puisque ça se vit, on va le vivre ensemble. On va commencer par prendre 3 belles grandes respirations pour s'emmener à un état de calme. Et je vais la voir rauque un peu ce matin parce que j'ai veillé un petit peu plus tard hier soir, hein, Caroline? Ce matin, la levée du corps était un peu plus difficile. Donc, on va prendre 3 belles grandes respirations juste pour relâcher la tension, puis se calmer. Donc, on inspire par le ventre et on laisse aller tout d'un coup. 2 autres fois. Et une 3e fois. Si vous avez besoin de faire quelques petits mouvements, que ce soit juste pour relâcher la tension dans le cou avant de chanter, des fois c'est utile. Puis il y en a peut-être d'autres qui sont en train de se joindre. Je vois pas tout le monde arriver malheureusement dans les commentaires. Je vois toujours juste les premières personnes. Donc bienvenue à tout le monde qui sont en train de se joindre en ce moment pour notre pratique de ce matin. On va commencer à peut-être penser à une intention avant de chanter. Donc, intention peut être pour vous. C'est certain, avant de commencer notre journée. On est rendu à jeudi, milieu de la semaine, un peu plus que le milieu de la semaine. Pas tout à fait la fin de semaine. Des fois, ça nous prend un petit, ce petit push-là de plus. Donc, ayez de la bienveillance envers vous-même. Peut-être une intention de juste être capable de passer à travers notre journée de façon calme, paisible, avec l'énergie de Lakshmi. Et en espérant que ça nous apporte aussi cette journée-là plein d'abondance de tous les côtés, de tous les sens. On peut aussi envoyer cette pensée-là envers des gens qu'on aime, envers l'humanité. Donc, on va commencer à inspirer et expirer en ayant une expiration plus longue. Donc, inspirez profondément pour 4 temps, relâchez pour 5, 6, 7, éventuellement 8. Ce que j'aimerais dire à ce moment-ci, c'est allez-y avec ce que votre corps vous permet de faire. Donc, l'idéal, c'est ce qu'on essaie d'atteindre, c'est d'essayer d'être 2 fois avoir l'expiration 2 fois plus longue que l'inhalation. Donc, mais ça prend un peu de pratique pour arriver là. Donc, si vous êtes capable juste de l'étendre un petit peu plus longtemps, puis avant de vous sentir comme si vous êtes en train de courir après votre souffle, reprenez une respiration. Donc, je vais vous guider, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est trop long l'expiration,
respirez. Allez-y à votre rythme. Okay? Donc, on va inspirer par le ventre. 1, 2, 3, 4. Et on expire. On inspire. 2, 3, 4. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. Expire. Inspire par le nez. On expire par la bouche. Continuez à votre propre rythme. En faisant attention d'expirer juste plus longtemps que l'inspiration. Juste cet exercice-là d'expiration étiré calme le système nerveux. Encore quelques-unes. On peut maintenant laisser notre souffle retourner à son état plus naturel. Et juste remarquer la différence. Est-ce qu'on se sent plus calme? Est-ce que, au contraire, on se sent un peu plus agité parce qu'on essaie de contrôler notre respiration? Pas de jugement, juste remarquer. Être conscient. On va commencer notre mantra Shrim. Donc encore, ça se réfère à l'énergie féminine, à l'abondance, à la créativité, à la fluidité. C'est doux, c'est calme. L'énergie apaisante de la lune aussi. Je vais juste monter le volume sur système de son. Donc, pour les prochains 5 minutes, 5 à 8 minutes, on va répéter le mantra Shri. Donc, vous pouvez avoir vos mains avec le mudra de Guyan Mudra pour favoriser la méditation et le focus, la concentration.
pouvez simplement avoir vos mains sur vos genoux. Vous pouvez aussi avoir ce genre de mudra ici pour ça aussi, ça favorise la concentration. Donc pour moi ce matin, je vais y aller comme ça. On inspire.
Je vous invite maintenant à rester assis en silence pour quelques minutes. De ressentir les vibrations, l'énergie, les sensations dans votre corps. Je vous invite à partager cette belle énergie douce et apaisante aujourd'hui avec les gens autour de vous. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez commencer à les ouvrir et à observer autour de vous. Des fois après la méditation, comme ça, les couleurs sont un peu plus vives. Observez ce qui a changé, votre regard sur les choses des fois. Merci tellement d'être là ce matin avec moi. Puis pour ceux et celles qui regardent un peu plus tard, ça m'aide toujours si vous m'envoyez un petit commentaire. En même temps, si vous essayez d'envoyer un commentaire puis vous voyez que ça vous emmène en quelque part d'autre, laissez-moi savoir s'il vous plaît, parce que des fois il y a des drôles de choses qui se passent sur Facebook. Alors je suis en train d'essayer de faire un peu de ménage dans le groupe en ce moment pour m'assurer que c'est un endroit sécuritaire puis qu'on est capable de partager ensemble. Donc, si vous avez la chance de m'envoyer un petit commentaire, me laisser savoir comment a été votre expérience, j'apprécierais beaucoup. Passez une super belle fin de semaine et c'est ça, un bel équinoxe du printemps demain. Namasté tout le monde.